Hello tout le monde, aujourd'hui c'est Samia pour une nouvelle vidéo. Donc c'est assez lundi, je sais qu'il n'y a pas eu de vidéo depuis maintenant 15 jours, simplement parce que j'étais en partiel. Que du coup j'ai pas eu le temps de tourner un ces lundi, il y a eu les tutoriels le week-end, d'avant plus, entre les révisions et les partiels, les révisions, l'examen, pas forcément beaucoup de temps de lire, ni de faire beaucoup de chroniques ou de vidéos. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a eu une petite pause. Vous avez été prévenu par rapport sur Facebook et sur Twitter aussi maintenant. Donc là-dessus, maintenant, ceux qui étaient au courant, sur les réseaux sociaux étaient au courant. C'est pour ça qu'il faut suivre les réseaux sociaux. Ça peut aider. Donc du coup, on va commencer cette petite lundi, puisque c'est pas l'un des plus gros samedis que j'ai fait. Du coup, la semaine dernière, je vous quittais en ma lecture de Saskia d'ailleurs, qui et pas de Saskia, de La fille sortilège. Donc je n'avais pas fini, il me restait la fin à lire. Depuis, je l'ai fini, donc on est toujours avec l'histoire de Erin, qui se bat contre les clans, les 6 clans de la cité des clans, si je dis pas de bêtises, et qui relève un lourd secret de cité. Et du coup, Erin, qui est un peu exclue de cette cité, va trouver un mystère qui va chambouler toute la vie de la cité. Donc, c'est un livre aux éditions Le Pré au Clair de Marie Palenko. Et comme annoncé la dernière fois, j'étais au Futuriel, enfin, même si l'auteur n'était pas au Futuriel, mais était dans notre dédicace ce jour-ci. J'ai pu la rencontrer, donc un petit marque-page, et avoir sa dédicace qui est à la fois fort jolie, sympathique, avec un petit dragon. Voilà. Donc un grand merci à elle pour cette dédicace et pour son livre aussi. Voilà. Et je vous disais aussi ce lundi que j'allais lire le tome 3 de la saga Space and Wolf, donc de Izuna Azekara, audition Ototo Seinen. Donc toujours la suite des aventures de Lorenz avec Olo. Lorenz qui est un marchand itinérant qui se bat de ville en ville pour vendre ses marchandises et qui espère faire fortune pour pouvoir ouvrir son propre commerce. Il veut arrêter d'être un marchand itinérant. Du coup, il souhaite investir dans la pierre et pouvoir avoir son propre magasin stable. Et Olo qui veut, elle qui est une divinité loup, enfin louve, c'est une femme, qui souhaite retrouver son village natal, dans le nord, et du coup, Lorenz l'accompagne à son village, tout simplement. Donc, j'ai lu le tome 3, voilà. Mais avec ça, j'ai aussi lu le tome 4, 5, 6, 7, 8 et 9, en fait. Toutes, je sais pas si c'est dans l'ordre, d'ailleurs. Non, ils sont pas dans l'ordre. D'ailleurs, comme un boulet, en fait, je vous ai montré le tome 9. Ouais, le tome 3, il est là. Ouais, ça commence bien. Donc, toute la saga, en fait, actuellement sortie chez Toto Manga. Le tome 10, si je dis pas de bêtises, sortira début d'année scolaire. C'est ça. Normalement, je crois qu'il sort vers septembre-octobre, puisqu'il est sorti il y a quelques semaines en japonais. Donc, voilà. Hâte d'avoir le tome 10 pour savoir la suite des aventures de Holo. Donc, et de Lorette aussi. Pourquoi que Holo, je sais pas. Tout simplement. Puisque l'histoire, même s'il était mou, je trouvais au début. Enfin, le premier tome introduisait les personnages, le second tome était assez mou, assez technique au niveau du langage, du commerce utilisé. C'est comme du commerce, c'est tout ce qui est guilde, compagnie, argent, plein de notions de marchand qui étaient assez, dans le temps complexe. Et l'histoire entre les deux personnages commence à s'affiner, enfin même beaucoup. Les intrigues aussi prennent place de plus en plus, il y a des mystères qui se créent. Du coup, on est dans le fil du manga, et mine de rien, oui, ça va la suite, hein. Donc, un très bonne pioche. C'était pas vraiment au début, enfin, marchand, j'avais peur de m'ennuyer un peu, et en fait, pas du tout. Voilà. Et du coup, juste après, j'ai enchaîné sur un autre manga. J'ai enfin trouvé les scans, donc voilà, c'est un manga qui est plus vraiment édité. J'ai trouvé les scans sur internet pas très longtemps. Du coup, comme j'avais les 2 premiers tomes, j'avais bien aimé la saga à l'époque, euh, j'ai ressorti les tomes pour lire la suite. Donc il s'agit de tome 1 de Go de Takao Koyano, édition Punch Comic, donc c'est une collection de chez Taifu Comic, je sais pas de bêtises. Et aussi du coup le tome 2. Donc je me souviens jamais de son prénom,
personnage principal, mais il veut être lanceur de l'équipe principale. Donc c'est un second qui vient d'arriver dans un lycée comme tout manga de sport. Toujours un second le héros qui arrive dans un nouveau établissement, qui veut s'imposer, qui n'est pas fort au sport. Lui, il est fort. Enfin, il sait lancer très, très bien les balles droites, donc les straight, si je dis pas de bêtises, si je les prononce bien. Il ne sait pas faire tout ce qui balait les faits, donc les curves et compagnie. Et malheureusement, bah, il sait les lancer, hein. Il les lance vite, mais il sait pas les maîtriser. Donc, du coup, il sait pas où viser, donc c'est un peu embêtant. Et du coup, bah, tout son but, ça va être d'apprendre à viser pour pouvoir être enfin titulaire dans l'équipe de l'équipe du lycée où il est, euh, tout simplement. C'est un manga que, bizarrement, qui me rappelle beaucoup le manga Ice of Diamond, qui est sorti il n'y a pas très longtemps en anime. J'ai vu l'animé il n'y a pas très longtemps de SF Diamond. Et même si celui-ci est beaucoup plus vieux, je crois, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec le manga S of Diamond et Go. Donc à voir sur les deux premiers tomes, en tout cas, j'ai vu beaucoup de rappels de l'animé. Donc à voir avec le temps, s'il y a 31 tomes, comment le manga évolue, puisque je n'ai jamais pu les lire. J'ai jamais trouvé les scans ni les tomes en magasin. Du coup, là, j'ai les scans, du coup, je vais pouvoir continuer cette histoire. Voilà. Et juste à bah, du coup, bah, j'ai fait tout ce que j'avais lu actuellement, puisque voilà, tout ce que j'ai lu en 15 jours. Je sais que c'est peu, mais bon, voilà. J'ai aussi lu les maths de la physique, panique, mais c'est pour ça. Mais ça m'intéresse sûrement pas. Donc du coup, je suis aussi actuellement en train de lire, du coup, comme annoncé la dernière fois, Les Arcanes du Temps, donc de Lionel Béat, Audition Rebelle. J'en suis à 32%. J'ai très très peu lu. Je crois que j'ai dû lire en même quasiment 6% hier. Donc je devais être à peine à 15% ou 25% du livre hier. Euh, Quasiment pas lu du tout en fait. Je l'ai commencé juste avant les tutoriels, donc la semaine dernière. Et je l'ai pas lu depuis une semaine en fait. J'ai pas tout ouvert le livre. Donc du coup, j'ai pas lu. Du coup, j'ai pas avancé. Tout simplement. Et en même temps, quand on parle du livre, j'ai pu mettre la main sur la dédicace de l'auteur, donc qui est très sympa. Il m'a signé gentiment mon Death Note, voilà. Parce que comme je lis en e-book, je n'ai pas le livre. Du coup, je signe un Death Note fait maison, tout simplement. Voilà, merci. Et du coup, qu'est-ce que je vais lire la semaine prochaine? Je pense pas mal de petits livres. Donc en premier, je pense commencer pas celui-ci, mais celui-ci. Donc The Big Big Box de Boss de Anne Mulpa, édition Nathan. Donc vous voyez, il est pas très très long. Il fait à peine 140 pages, c'est assez gros. Du coup, je vais lire ceci, puisque ben, c'est un partenariat. Donc je vais m'y atteler pour le lire. Et comme ça, il sera plus un pile à lire, hein. Ça va aussi diminuer la pile à lire, puisque c'est le but des vacances, diminuer la pile à lire. Hop. Juste après, je vais enchaîner sur Objectif Championne de Alain Grousset, donc toujours édition de Nathan. Apparemment, c'est le feuilleton des Incas. Je sais pas ce que c'est. Il y a un petit symbole ici. Je sais pas ce que c'est. Mystère et bout de gomme. Donc toujours plus, encore plus petit lui. Il fait à peine 90 pages, donc ça va être lu à mon avis très rapidement. En une soirée, il y a moyen de le lire. Donc voilà. Ici. Et juste après, je vais lire la sixième, Diane et moi, de Marianne Rubinstein, position Nathan. Donc pareil, il est tout petit, hein. Celui-là, il fait encore moins de pages, 89 pages. C'est écrit aussi assez gros, hein. Ça doit être très jeunesse. Donc pareil, c'est aussi un partenariat à l'édition de Nathan. Bah, du coup, je vais le lire aussi, hein. Ouais, c'est pas très long, on a vu, ça va pas mettre très très longtemps à lire. Enfin, je pense, hein, normalement. Et juste après, je vais enchaîner sur un autre livre qui est bien plus gros, qui est de la fantasy ou de la science-fiction. Ça doit être ça, de la science-fiction plutôt. Donc, il s'agit du tome 1 de la stratégie Under, audition J'ai lu de Orson Scott Card. Donc, c'est un livre que m'a conseillé une personne qui se reconnaîtra sans problème. Donc, on a beaucoup parlé. Donc, du coup, je vais le lire, hein, puisque je le sors de ma pile. Les périodes de partiels sont finies, du coup, j'ai le temps pour commencer les livres un peu plus gros, qui fait 380 pages. Et surtout, c'est de la science-fiction, c'est un peu plus compact à lire que ceci qui est de la jeunesse. Qui d'ailleurs est à l'endroit, mais qui peut-être c'est l'envers. C'est un drôle de livre.
Voilà, tout simplement ce que je vais lire au cours de la semaine prochaine. Enfin, j'espère réussir à tout lire, ou du moins au moins arriver à la stratégie Under, parce que déjà bien. Oui, j'ai un peu galéré à l'attraper. Mais bon, c'est un détail. On a rien vu. Et me revoilà, effectivement, j'ai coupé la vidéo un peu trop tôt. Donc je me suis rendu compte que j'avais oublié un petit détail important. Euh, donc du coup, bah, je vais couper le au revoir de la vidéo d'avant et m'insérer entre les deux. Voilà, tout simplement. C'est plus simple et plus rapide. Donc comme certains ont pu le voir, que je prenne ma petite fiche de notes. Il y a eu un concours sur ma chaîne pour les 100 abonnés. Donc encore merci à vous. Maintenant on est un peu plus, on est à 115 je crois, ou 110 sur YouTube, et nous sommes 115 ou 120 sur Facebook. Donc merci à ceux qui ont rejoint la page entre temps. Donc j'espère que tout s'il vous plaît. Et il y a eu un concours qui s'est terminé il y a une semaine maintenant, samedi dernier, donc samedi 14 je crois. Et il y avait 10 participants, donc il y avait plus de bulletins, je crois qu'il y avait 31 bulletins, avec les partages et compagnie, en tout. Et du coup, bah, j'ai fait le tir au sort maintenant. Donc en premier temps, en premier c'est donc du coup pour le prolo numéro 1, pour un livre d'un montant de 10 euros. Il s'agit de Momoko, de Mots comme mordu, qui a gagné. Donc je l'ai contacté hier soir et elle m'a déjà répondu. Donc elle a choisi le livre Zodiac, tome 1, le nébuleux, de Maud Royer, qui sort début du mois de juillet. Donc son livre est déjà précommandé. Donc elle le recevra quand il sortira en fait, quand Amazon le postera. Donc voilà, pour le premier lot. Le second lot a été un peu plus dur à choisir puisqu'il s'agit de... enfin choisir, pas pour le contenu, hein, pour la personne à qui l'aura. Donc il s'agit de marque-pages, donc gentiment fait maison par Justine de Snow White of Moon. Chaque fois j'oublie le white. Pourquoi je sais pas. Donc merci à elle d'avoir posé ce lot au concours. Donc voilà. Donc c'est un lot de marque-pages et de cartes de visite, je crois. Si je dis pas de bêtises, affiché du blog du gagnant. Donc il faut savoir que la personne qui a gagné initialement ce lot a aussi gagné le lot numéro 4, a été tiré au sort 2 fois. Euh, donc du coup, je lui ai demandé, parce que c'est un lot par personne, hein, ça me paraît un peu plus normal et juste, je lui ai demandé à la personne concernée ce qu'elle préférait et elle a choisi le lot numéro 4. Donc du coup, j'ai retiré au sort le numéro 2, qui est tombé sur une personne qui ne souhaitait participer qu'au lot numéro 1. Malheureusement, elle a déjà gagné, hein. Du coup, bah, j'ai dû retirer au sort encore une fois. Et j'ai tiré Justine, donc celle qui me met le lot justement en jeu. Donc Justine a gagné son propre lot, ce qui est un peu bah, inutile en fait. Donc du coup j'ai retiré encore une fois, et cette fois-ci j'ai eu de la chance puisque j'ai eu un nom qui est tombé, qui était pas le déjà donné déjà donné déjà, qui n'était pas déjà tombé et qui bah, souhaitait participer pour tout. Donc il s'agit de Inaon. Donc j'ai plus son nom de blog. Donc désolé. Donc voilà, elle gagne le lot numéro 2. Elle aussi est déjà au courant, elle m'a déjà répondu. Donc voici. Donc le lot numéro 3 était pour le dessin ou la création graphique fait par moi. Donc pareil, elle a aussi été tirée au sort. Donc il s'agit de Bounty Frey. Donc du blog Once Upon a Time, un peu dans le genre. Je sais plus exactement le nom, mais ça ressemble à cette série en fait. Qu'à chaque fois je confonds les deux. Donc elle se reconnaîtra, je pense. Donc bah, félicitations à elle. Et le numéro 4 qui était je ne l'ai plus sous les mains. Donc les marque-pages, euh, les petits pins, voici là, et les extraits de livres qui sont juste ici. Voilà, je les ai retrouvés. Attends. Hop, a été gagnée par du coup la quatrième personne qui avait aussi gagné le numéro 2, mais qui n'a pas de blog, donc du coup, bah, dans ça tombe bien. Et il s'agit de Laurine Mitsuki Yuna, donc qui, bah, elle aussi m'a répondu et qui a déjà accepté son lot. Voilà pour le concours. Donc maintenant, vous avez toutes les réponses pour qui a gagné. Désolé un peu du retard du temps de tirer le sort, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper vraiment durant mes partiels. Donc cette fois-ci, ben, je vous souhaite vraiment au revoir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui du coup
un peu plus longue. J'espère qu'il n'y aura pas trop de défis pour les concours, mais il y en aura d'autres à venir. Je sais qu'il y a eu certaines personnes qui ont participé, mais malheureusement le dimanche. Donc quand le concours était déjà clos. Donc en plus avec des modalités qui n'étaient pas vraiment demandées. Dans les commentaires, sur vos messages privés par Facebook. C'était par mail les gens. Voilà. Et en plus c'est trop tard. Donc malheureusement pour eux, j'espère que je participerai une prochaine fois au concours. Et sur ce, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, hein, à nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, et mon nez me gratte depuis tout à l'heure, c'est assez perturbant. Donc n'hésitez pas bah, du coup, à rejoindre, à mettre un pouce vert ou un commentaire, ou un pouce rouge aussi, hein, vous avez le droit. Euh, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.